Ah, l'amour. Qui n'a jamais été amoureux dans sa vie? On en parle aujourd'hui à Génération Z, on s'exprime. Aujourd'hui, pour en parler, on a avec nous de retour Jade et Émeric. Bienvenue. Merci. Et on a comme intervenant M. Gaétan Larocque. Bonjour, bienvenue à l'émission. Ça me fait plaisir. Vous êtes intervenant en, comment qu'on appelle ça? J'ai toujours de la misère à le savoir. C'est un nom qui est long. C'est thérapeute spécialisé en gestion des émotions. Donc, j'aide les gens à mieux se centrer sur eux-mêmes, comprendre leurs émotions pour pouvoir s'orienter mieux dans l'avenir. Parfait. Merci beaucoup d'être présent, Gaétan. Ça me fait plaisir. Comme première question, je me demande comment les jeunes y perçoivent l'amour de nos jours. On est allé demander à des gens à l'extérieur qu'est-ce qu'ils en pensaient et voici leur réponse. L'amour, je perçois pas l'amour. C'est l'amour qui me perçoit, moi. Un mélange très équilibré entre l'intimité, la passion puis l'engagement. Trouver quelqu'un qui te comprend bien puis avec qui tu peux partager des choses. Avoir le même humour. Quelque chose de profond, de passionné et de net. C'est de pas pouvoir se passer de l'autre personne, de vouloir toujours faire quelque chose avec elle, de vouloir toujours être avec elle. Là. Des réponses différentes les unes des autres, mais quand même très intéressantes. Toi, Jade, qu'en penses-tu de l'amour? Comment les jeunes y perçoivent ça? C'est difficile comme question. Je crois qu'on a chacun une perception de l'amour différente, mais je vais y aller pour ma part. Okay. Moi, je crois que l'amour, c'est inexplicable. Donc, tu peux te forcer à aimer quelqu'un. Si tu l'aimes pas, tu l'aimeras jamais, en fait. C'est impossible de pousser sur toi, ton intérieur, puis de un jour tomber en amour. C'est d'un coup, je pense. Toi, Émeric, quelle est ta perception de l'amour? Il y a Patrick Normand qui chantait « Le cœur devient moelleux quand on est dans l'amour ». C'est vrai, dans le fond, c'est un sentiment. Les débuts. Les débuts, là, on s'entend, les débuts, là, la flamme, puis tout ça, c'est bien le fun. Mais à un moment donné, c'est sûr que là, il y a d'autres étapes après ça. Je pense que l'amour, à un moment donné, la routine embarque, puis tout ça, puis là, ça devient plus une complicité que l'amour de départ, qui est l'amour plus enflammé. Alors, je pense que le début, c'est le fun, parce que c'est une expérience en soi, mais après ça, tu finis par te connaître, puis là, tu finis par connaître les défauts de l'autre. C'est le fun aussi. Puis ça devient autre chose, je crois. Je pense que ces deux étapes-là, dans une vie, puis c'est sûr qu'après 30 ans de mariage, là, c'est autre chose aussi, parce que là, ça devient plus une relation, ça peut être aussi de l'amitié là-dedans, puis c'est intéressant aussi, parce que ça devient de la complicité de vie. Puis souvent, moi, je trouve que dans l'amour, ce qui est le plus beau, c'est qu'il y a des projets communs. Parce que c'est ce qui va garder le couple en vie avec une certaine flamme. Là. Monsieur Larocque, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que... J'aime bien les deux interventions qui viennent de se faire, parce que l'amour, c'est très large, mais si on s'en va direct sur c'est quoi de l'amour, moi, j'ai une phrase qui dit... si tu es en amour, c'est que tu es capable de voir l'autre loin de toi. Ce que ça veut dire, c'est que si l'autre personne décide d'aller voir ailleurs parce qu'elle ne se sent pas bien dans la relation, ce qu'on entend souvent, c'est que c'est des personnes qui sont en colère puis est en train de bitcher l'autre personne comme quoi que tu étais voir ailleurs, tu m'as rejeté, ces choses-là. Mais si on parle vraiment d'amour, c'est que je veux que l'autre soit heureux. Si je veux qu'elle soit heureuse, si je suis en amour avec elle, je vais la laisser partir. Parce que de la mettre en cage, essayez de voir si on vous met en cage, vous allez vouloir sortir. Donc, c'est pour ça que dans l'amour, il y a bien des gens qui se diffèrent là-dedans. C'est qu'il y en a qui disent, pour être en amour, je dois être jaloux.
Si je suis pas jaloux, ça veut dire que j'aime pas ma blonde. Mais ça, la jalousie, c'est pas de l'amour. On est rendu dans la dépendance. On est rendu dans la dépendance. On essaie de garder l'autre pour soi. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Bien, l'anxiété rentre en ligne de compte, la colère, la dévalorisation. Et là, quand la personne part pour aller seulement au dépanneur, déjà, l'autre personne est déjà en train de vivre ces émotions-là. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va survenir. Et là, ils vont vérifier. Donc, c'est pour ça qu'il y a bien des gens qui pensent que l'amour, c'est qu'est-ce qu'ils disent. Je suis jaloux, ben je suis en amour. Oui, mais c'est le côté romantique de ça. Ben regarde, prouve-moi que tu es en amour avec moi. Ben si je m'en vais voir mes amis, ben fais-moi confiance. Mais j'aime ça quand tu es jaloux un petit peu ou tu es jalouse un petit peu. Mais ça, quand ça commence comme ça, ben c'est vite qu'on embarque dans l'engrenage. Exactement. Et là, le grand trouble à l'intérieur de ça, c'est qu'on vienne qu'à s'oublier et qu'on tombe dans une dépendance. Exactement. Une dépendance avec l'autre personne. Et c'est là que la dépendance, mais c'est deux personnes qu'au début s'aimaient bien. Et là, la dépendance, c'est qu'on arrive à faire une fusion entre les deux personnes. Et habituellement, là-dedans, dans cette fusion-là, c'est qu'il y en a un des deux qui perd son identité à l'intérieur de ça. Est-ce que dans une relation amoureuse, peu importe le stade où on est, oui, on s'aime, mais est-ce que on peut être, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est une question qui me vient comme ça, est-ce qu'on peut être infidèle envers quelqu'un qu'on aime? Oui. Parce que l'infidélité, là, c'est qu'est-ce qu'il faut bien comprendre, l'infidélité n'appartient pas au couple. L'infidélité, là, ça appartient à la personne. Mais c'est sexuel. Si je veux être fidèle, ça m'appartient. Si je veux pas être fidèle, ça m'appartient aussi. Ça n'appartient pas à l'autre personne. C'est propre à la personne, c'est ça, c'est propre à la personne. Mais les gens disent, ben on est en couple, ben tu dois être fidèle. Exactement. Et là, ben c'est là que la jalousie rentre en ligne de compte parce que je vais essayer de te contrôler. Et il faut pas oublier aussi que un couple, l'amour, c'est une personne plus une personne. Et voilà. Ça devient pas un tout, l'amour. Donc, je suis vraiment d'accord ça, j'aime bien ça, Jade, parce que être heureux, être bien avec soi-même, c'est soi-même. C'est le plus important. Puis s'il y a une autre personne qui rentre dans ma vie, bien, c'est un plus à mon bonheur. Mais est-ce qu'un jeune, sa perception de l'amour est différente d'un adulte? Parce que c'est sûr, la maturité, les expériences sont pas pareilles. Là. Ça, effectivement. C'est sûr qu'au début, bien, il faut regarder de où est-ce que l'enfant sort. Okay. Si on regarde le père, la mère, bien, si l'enfant est parti à l'âge de 18 ans de la maison, bien, il a été 18 ans dans l'entourage de ses parents. Donc, je donne un exemple. Guy Corneau a écrit dans un de ses livres « Dis-moi qui est ton père et je te dirai qui tu es, ma fille. » Parce que c'est assez important. On va aller prendre nos repères sur les personnes qui sont près de nous. Donc, c'est sûr que s'il y a de l'adultère à l'intérieur du couple, bien, les enfants vont le vivre, ils vont regarder ça. Et c'est là qu'ils vont commencer à critiquer « C'est quoi l'amour? Hey, mon père, il fait ça puis il dit qu'il aime ma mère. » C'est quoi cette affaire-là? Et c'est là que ces gens-là vont risquer de vivre énormément d'anxiété parce que une personne à qui j'avais confiance fait ça à la personne que j'aime énormément, qui est ma mère. Donc, c'est là que, où la fille qui vit avec un père qui, c'est la petite princesse, ben, elle va essayer, et je dis pas que c'est toujours comme ça, elle va essayer de retrouver le même modèle dans d'autres personnes. Mais si le père a eu une grosse incidence que il faisait tout pour sécuriser son enfant, parler avec son enfant, ça devient son confident, bien, elle risque d'arriver dans ses relations et de demander ça à son copain. Et là, de mettre énormément de pression sur son copain. Exact. Et c'est là qu'arrivent les grosses chicanes. Est-ce qu'un jeune adolescent, par exemple, qui rentre au secondaire, est-ce qu'il sait c'est quoi l'amour quand il n'a pas été en couple, ou il va le savoir à la première relation? Je pense éphémère un peu. C'est parce que c'est tellement vague, cette donnée-là, c'est que qu'est-ce qu'il faut prendre en considération, c'est que il y a des jeunes qui disent « Ah, moi, j'ai pas eu d'amour dans ma vie, mes parents m'ont pas donné cet amour-là. » Mais lorsqu'on fait le contour de ça, bien, c'est de regarder qu'est-ce que ton père fait, qu'est-ce que ta mère fait. Ah, ben regarde, ma mère, elle me pousse à faire mes études, elle me pousse à aller plus loin. Mon père travaille beaucoup, puis c'est... Oui, mais c'est pas ça que moi, je voulais avoir. Moi, je voulais qu'on me câline, je voulais si. Mais c'est que chacun va aller regarder comment lui perçoit
ce qu'il reçoit. Ça ne veut pas dire que les parents sont à côté de la traque, c'est qu'ils vont offrir ce qu'ils ont à offrir du mieux qu'ils vont faire, mais c'est l'enfant qui va aller faire une écoute de ça puis dire ben moi c'est pas ça que je veux dans ma vie, puis il va essayer de le faire après ça dans sa relation et c'est là que ça devient très ambigu les relations. Et justement, moi ce que je me demandais c'est si un adolescent par exemple de 16 ans tombe en amour plus facilement qu'un adulte, par exemple, de 40 ans. Puis j'ai posé la question à des jeunes à l'extérieur et voici ce qu'ils nous ont donné comme réponse. T'as pas d'expérience, tu sais pas c'est quoi l'amour encore. T'as pas d'arrière-pensée. Je pense pas qu'il y ait de différence si c'est le vrai amour. C'est pas mal pareil. Ça dépend juste de ton ouverture d'esprit à rencontrer quelqu'un. Je pense pas que c'est vraiment genre un amour réel quand on est plus jeune que quand on est plus vieux, qu'on a plus de maturité. Là. Quand j'étais petit, j'étais amoureux, moi. Toujours amoureux de ma mère. La seule que j'aime, la seule femme, c'est ma mère. T'as pas de blonde? Oui, j'ai une blonde, mais c'est pas grave. Des très bonnes réponses. Maintenant, je vais demander la question, je vais poser la question à mes invités. Toi, Émeric, est-ce que tu penses qu'un jeune ado tombe en amour plus facilement qu'un adulte? Bien, peut-être que je me trompe, mais je sais que plus on est jeune, plus qu'on a des relations qui s'additionnent l'une à l'autre, puis plus rapidement, là, des 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis tout ça s'additionne. Là, je parle durant la période secondaire, tout ça, avant d'atteindre la majorité. Après, ça s'installe peut-être un peu plus, mais quand on est, par exemple, dans nos 5 années du secondaire, là, souvent, là, il peut y avoir plusieurs relations, sans que ce soit nécessairement sérieux, puis je pense que tout le monde vit ça un peu. Là. Oui, effectivement. J'aimerais juste, en fait, peut-être répondre un peu à ta question. Oui. Moi, je ne crois pas qu'il y ait il peut y avoir une différence, mais des adultes aussi là, de 40 ans peuvent additionner les relations et peuvent tomber en amour à chaque 2 semaines. En connaissance de cause, je connais des personnes comme ça dans mon entourage. Et au contraire, je connais des jeunes de mon âge qui sont fiancés. Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble aussi. Là, donc, c'est sûr que ça dépend, mais en général, tu as raison quand même. Là, les jeunes additionnent et expérimentent, mais je crois que les adultes dans la quarantaine là, peuvent additionner et expérimenter aussi. Vous, M. Larocque, est-ce que vous pensez que quand on est jeune, on tombe vraiment en amour plus facilement, plus rapidement? Bien, c'est le terme « tomber en amour » que j'aime pas trop parce que quand on tombe, on se fait mal. Moi, j'aime mieux monter en amour. Monter, oui. Mais les jeunes, qu'est-ce qu'il y a? C'est que c'est facile pour les jeunes de dire « je t'aime, puis je t'aime, puis je t'aime ». Ça fait le côté là, glamour. Regarde, je vais avoir cette fille-là, je vais tout faire pour pouvoir l'avoir. Tandis que chez l'adulte, ben, avec l'expérience qu'ils ont, mais encore là, ça peut aussi faire comme Jade disait, de faire d'une relation à une autre relation à une autre relation, parce que là, on va parler de d'autres données. Aujourd'hui, le côté sexuel est énorme sur le côté adulte, donc ils vont aller chercher l'amour avec le côté sexuel pour après s'adonner à l'amour. Donc, je vais te montrer qu'est-ce que je suis capable de faire, puis tu vas tellement aimer ça que tu vas vouloir être en amour avec ça. Donc, c'est ça qu'on va retrouver énormément aujourd'hui. Puis, chez les jeunes adultes, c'est la même chose. C'est qu'ils vont essayer de voir, mais en sachant pas c'est quoi vraiment l'amour, mais ils vont tester des choses, puis ils vont dire, ah ben moi, cette personne-là, ben, elle veut que ça, puis j'aime pas ça. Ah, elle, je la trouve plus belle, va aller voir l'autre. Donc, c'est plus le côté, le challenge de dire, ben moi, je pogne ces choses-là pour pouvoir aller chercher d'autres conquêtes. Mais ça veut pas dire que le jeune adolescent ou le jeune adulte qui va arriver puis il va trouver la personne, les palpitations puis tout ça, les sueurs puis je suis heureux quand cette personne-là est dans mon entourage, ben là, ça, on appelle ça de la passion. Mais vient avec ça, puis vous allez dire que je parle tout le temps de ça, mais vient avec ça les premières expériences sexuelles aussi. Oui. Parce que, tu sais, on le sait, c'est à peu près au secondaire où tout commence, là. Fait qu'à un moment donné, tu changes de blonde, c'est des nouvelles expériences, tu essaies de nouvelles affaires, puis c'est le même que tu te bâtis aussi sexuellement. Exact. Ouais. Justement, puis il y a une statistique, selon une enquête réalisée auprès de jeunes Québécois, on estime qu'environ 54% des adolescents de 13 ans ont déjà vécu une expérience amoureuse, tandis que ça grimpe à 81% quand on a 16 ans. Donc, plus on avance au secondaire, plus on expérimente des choses. C'est sûr, le côté sexe, mais côté amoureux aussi. On commence à
comprendre un peu le sens de la vie. Et là, on se dit, bon, ben, faudrait peut-être que je me trouve un partenaire. Mais ça, c'est pas unanime. Là. Il y a des gens qui sont très bien capables d'être tout seuls toute leur vie. Je pense pas qu'à cet âge-là, on cherche la stabilité. Ben non, c'est ça. Non, parce que... On ne peut pas s'acheter un condo, là. C'est pour ça que les enfants commencent à les femmes veulent avoir des enfants plus après la trentaine pour pouvoir vivre leur vingtaine, puis lorsqu'ils sortent de l'école, ils veulent vivre à plein leur vie. C'est pour ça que de plus en plus, on distance le côté avoir des enfants. Donc aujourd'hui, là, 31 ans, 32 ans, 35 ans, c'est à peu près la majorité des jeunes adultes qui veulent vivre leur vie pour pouvoir après ça avoir ça. Mais c'est qu'il faut regarder, c'est de où ce jeune-là arrive aussi. Exact. Donc, tout est basé à partir de là, de où est-ce que tu arrives. Puis si tu as eu des manques à l'intérieur de ta relation avec tes parents, bien, ces manques-là vont te suivre et tu vas aller chercher ce qui te manque. Et c'est là qu'il y a le danger de tomber en amour. Exact, c'est ça. Effectivement. Puis souvent, par exemple, dans la trentaine ou quarantaine, plusieurs adultes ont déjà eu un mariage ou un divorce. Ouais. Et ces deux facteurs-là font en sorte que, bon, ben, par exemple, la personne a eu un divorce, ben, il ne va pas tout de suite aller se caser avec une autre personne. C'est sûr, ça va prendre plus de temps. L'adaptation n'est pas pareille. Comparé à un jeune qui, lui, n'a pas d'engagement, ne s'est jamais marié. C'est encore drôle, ça. Mais c'est encore drôle parce qu'on voit souvent des personnes qui... faut regarder, lorsque ça va pas bien à l'intérieur d'un couple, il faut regarder un petit peu ce qui se passe. Des fois, c'est une tierce personne qui vient de rentrer dans le juron de l'autre personne. Et là, ben, j'ai un œil sur cette personne-là, je la trouve cute ou je la trouve à mon goût, puis je suis dans ma relation. Bien des fois, ça vient intervenir dans la relation de couple. Et lorsqu'il arrive, puis qu'on parle de dépendance, bien habituellement, lorsqu'il arrive une séparation, bien, il y en a un des deux qui va se trouver une autre copine ou un autre conjoint en l'espace de 2 semaines. Là. Ouais. Mais moi, je suis vraiment... de peur de rester seul. Je suis vraiment curieux d'une chose. Je veux vraiment avoir votre opinion là-dessus. Un couple qui, par exemple, s'est connu à 14-15 ans, les écoles du secondaire, puis ce couple-là, à 40 ans, est encore ensemble. Ils ont vécu que eux. Vraiment, là, ça a été leur premier amour, puis ils sont restés ensemble, finalement, ils se sont mariés. Est-ce que c'est bon, ce genre de relation-là, seulement d'avoir connu une seule personne dans sa vie, et est-ce que ça peut être viable à long terme? Là, vraiment, est-ce que tu peux espérer passer ta vie avec cette personne-là? Pourquoi pas? Parce que si on regarde nos parents, nos grands-parents, c'est ça qu'ils ont fait, mais c'est que dans ce temps-là, c'était... La norme, c'était ça. Puis c'est là parce que la religion rentre en ligne de compte, qu'est-ce que les autres vont dire. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Mais aujourd'hui, un jeune, moi je connais beaucoup d'adultes qui viennent me voir, qui veulent avoir des choses pour pouvoir améliorer leur couple. Mais c'est sûr que si on regarde la passion à l'intérieur d'un couple, là, on peut mettre à peu près ça sur 3 ans. Après ça, là, faut entretenir cet amour-là. Puis il y a trop de gens aussi que la Saint-Valentin, là, je vais savoir comment mon chum m'aime par rapport au cadeau que je vais recevoir. La Saint-Valentin, c'est supposé d'être à chaque jour. En fait, pas besoin d'une fête pour donner des fleurs, pas besoin de ça. C'est pour ça qu'il y a un prix à payer à être en couple, c'est qu'il y a une autre personne à côté de soi. Puis si on veut être bien avec cette personne-là, ben je dois mettre l'épaule à la roue, puis d'emmener du nouveau dans mon couple, puis de faire des activités, faire des projets à long terme. Puis je connais des gens, comme je te disais tantôt, Jeanne, qu'ils sont ensemble depuis le secondaire et ça va super bien. Ils ont une belle complicité, ils ont des projets d'achat de maison, de voyage, d'enfants. Donc c'est pas... c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais... Il n'y en a pas beaucoup. Il faut travailler fort pour garder effectivement. À la flamme, là, à un moment donné. Puis justement, ce que je veux vous montrer, c'est une vidéo de, je dirais pas que c'est l'amour, mais il y a plusieurs personnes qui pensent que avec cette affaire-là, on peut trouver l'amour. C'est une émission de télé que plusieurs d'entre vous connaissez déjà. On écoute la vidéo. Là, il est arrivé quelque chose en voyage. Honnêtement, j'en aurais parlé, mais... La personne me dit, ben regarde, t'en parles pas. Puis honnêtement, j'étais quand même d'accord. Il est arrivé, un peu plus. Là. Tu peux plus quoi, je veux savoir? Ben, quoi? Il est arrivé comme pendant 5 minutes, il est arrivé quelque chose. Quoi? Ben, devine. C'est ça. Non, mais je devine pas. Je veux pas me victimiser là-dedans, là, c'était à 2, mais elle a embarqué sur moi, puis c'est comme, OK. Tu fais l'amour avec? Hein? Tu fais l'amour avec? Ben, j'appellerais pas ça faire l'amour, mais...
Wow! Faut que je t'en parle. Wow! Ouh là là! Ça me turn off, vraiment. Ouais, je sais. Beaucoup. Je sais. Je suis désolée. Ouais, wow. Aïe, aïe! Moi, je me sens vraiment une idiote. Mais Une non. conne, vraiment. Mais vraiment pas, là. Pour elle aussi, qui est en train de me piquer tout le temps, Mais je veux décider pas. ça. Hey! Ah, mais je veux pas... Tu m'entends, je veux pas que ça... Je veux pas que ça... Tu sais qu'est-ce que ça fait pour l'ego? Il s'est fait mentir, il s'est fait passer pour une conne devant les caméras, devant tout le monde. C'est vraiment ridicule, c'est vraiment idiot, là. Pourquoi que toi, tu te retiens pas? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Wow! Je m'excuse vraiment. Elle a complètement... J'ai pas bougé, là. Juste pour te dire, je ne tente pas de te donner des détails, mais je n'ai pas bougé. Quelle influence ont les parents lorsqu'un jeune est en couple? On a posé la question à des personnes à l'extérieur. Voici ce qu'ils nous ont répondu. Ils aiment qui j'aime, là, tu sais, ils vont pas m'imposer une personne ou un type de personne à aimer, ils vont plus me laisser le choix, là. Ben oui, c'est sûr que mes parents, c'est un modèle, là, fait que c'est sûr qu'ils ont toujours eu une influence. Ils me laissent prendre mes propres décisions. Mais si la fille respecte mes parents, c'est correct. Peut-être pas à ce point-là, mais ça se pourrait qu'il y ait une certaine influence sur comment, mettons, ils nous ont élevés, donc on va chercher peut-être une personne qui nous ressemble plus sur nos valeurs. Ça dépend aussi, hein. On sait jamais si ma mère, elle aime pas ma meuf. Elle lui fout des claques, elle me fout des claques à moi aussi, hein. Des réponses quand même très différentes. Et vous, est-ce que vous pensez que les parents ils ont une influence sur un jeune? Est-ce que le papa puis la maman, ils peuvent avoir comme une influence positive ou négative sur l'enfant? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Larocque? Oui, effectivement, parce que si on regarde les parents, eux autres veulent avoir le mieux pour leur enfant. Si on regarde le mieux pour leur enfant, c'est avec leur vision à eux autres. Et ils vont pas voir ce que l'enfant, lui, en pense. Donc, moi, j'aime pas ta blonde ou j'aime pas ton chum, c'est un bum, c'est un ci, ça va pas bon pour toi. Et là, va mettre de la pression sur l'enfant. Puis en mettant la pression sur l'enfant, ben c'est soit que la personne va mettre terme à sa relation pour pas déplaire à ses parents ou va faire en sorte que, regarde, peu importe ce que mon père, ma mère vont dire, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'enfant va le sentir, ça, que les parents sont pas sur son bord. Et là, après ça, on voit l'enfant qui commence à se distancer du parent. Et là, le parent aime pas bien ça. Là. C'est épouvantable. Ben oui, c'est épouvantable. Excusez, mais ça me scandalise. Mais ça, on voit ça souvent. Et c'est pour ça que si l'enfant, on veut qu'il grandisse, bien, il doit faire des erreurs. Et si cette relation-là tourne au vinaigre, bien, il va apprendre de ça. C'est ça qui est important. J'aurais jamais laissé une fille que j'aime parce que ma mère l'aime pas. Bien, ça, on voit ça souvent. Bien, parce que c'est chez nous, c'est chez nous. Tu sais, je vis pas avec mes parents. Là, non, mais tu sais, Émeric, ce que tu es en train de dire, c'est toi, par exemple, quand tu ramenais une fille ou que tu avais une date, est-ce que papa puis maman, ils disaient leur opinion ouvertement ou ils t'encourageaient? C'était quoi leur réaction? Non, mais il n'aurait pas fallu parce que je l'aurais pas accepté. Moi, si j'aime cette personne-là, c'est pas à mes parents à décider si j'aime ou non. Puis si mon père ou ma mère m'aurait mis cette pression-là, bien, excusez, mais c'est que tu as confiance en tes convictions. Donc, c'est pas donné à tous les jeunes d'avoir cette confiance-là, cette conviction. Exactement. Surtout si il ne se sent pas sécurisé à l'intérieur de sa famille, bien, les parents deviennent des belles portes de repère, de dire, bon, ben, modèles, je vais écouter qu'est-ce que mon père dit, il doit savoir qu'est-ce qu'il pense. Exactement. Mais c'est comme si on disait à l'enfant, ben, t'es pas correct, là. Ben non, c'est à côté. Exactement. Et là, on n'est pas en train d'aider la personne à s'épanouir là-dedans. Ouais. Donc, si t'aimes pas l'enfant, le chum ou la blonde de ton enfant, ben accepte que ton enfant est là-dedans et il va apprendre. Si c'est vraiment pas bon pour lui, il va l'apprendre. Peut-être à la dure, mais au moins il va apprendre. Ouais, puis toi, Jade, t'avais-tu comme une influence? Ben, en fait, j'allais dire, ça peut aller dans l'autre sens aussi. Par exemple, qu'un enfant a des parents qui sont séparés et un père ou une mère qui a constamment des nouvelles fréquentations, l'enfant aussi peut dire, ben là... non, pas d'accord. C'est vraiment, je déteste cette personne-là et le parent peut être aussi influencé par l'enfant. Oui. Donc, c'est vraiment un engrenage qui est présent, là, qui est vraiment là. Mais là. Habituellement, dans ces circonstances-là, c'est l'enfant qui va vouloir aller vivre avec l'autre parent. Parce qu'il ne veut pas vivre ça tous les jours, qu'à toutes les semaines, il y a une nouvelle personne qui rentre dans la maison, puis entendre le père ou la mère dire « Ah ben c'est le bon, là, ou c'est la bonne. » Exact. Mais à force de l'entendre, là, ben ça, ces termes-là, là, c'est de la dépendance. Exact. À chaque fois qu'on quitte quelqu'un ou on se fait quitter, bien, la prochaine est toujours la meilleure. Exact.
si on embarque là, c'est là qu'on rentre dans l'engrenage et c'est là que ça fait beaucoup de tort aux enfants qui grandissent dans cet engrenage. Et vous, M. Larocque, qui êtes dans le milieu, là, parce qu'on a parlé des parents, mais vous aussi, vous avez un rôle important à jouer. Oui, effectivement. Il y a plusieurs couples, j'imagine, qui viennent vous demander de l'aide ou comment ça se passe le avant et après? OK. Donc, le avant, habituellement, je dis bien habituellement, c'est qu'il y en a un des deux qui est forcé par l'autre de venir en rencontre thérapeutique. Parce que si tu fais rien, je te laisse. Donc, habituellement, je dis pas que c'est dans tous les cas, mais majoritairement, c'est un des deux a une pression de l'autre de venir en rencontre thérapeutique. Et habituellement, là, on va aller travailler à regarder c'est quoi les problèmes, parce que si on regarde dans l'ensemble, il n'y a pas de problème de couple. Il y a des problèmes individuels qui nuisent au couple. Donc, c'est sûr que moi, j'ai une influence sur ces gens-là parce que je connais la psychologie et je peux les aider à mieux s'entendre, mieux communiquer entre eux autres, puis d'aller voir sur chacun qu'est-ce qui nuit à ton couple. Donc, c'est toutes des questions pour aller voir avec des tests aussi, comment t'aimes toi ta relation, puis ce que t'aimes pas de ta relation. Juste là, on peut voir déjà une grosse incidence là-dedans, et là, la personne commence à prendre conscience qu'elle est dans cette relation-là. Et sur l'inverse, on peut lui demander comment tu penses que toi, ton conjoint ou ta conjointe perçoit ta relation. Est-ce que tu peux te placer à sa place? Donc, de parler de communication, d'aller regarder l'éducation des enfants, qu'est-ce qui va pas bien entre eux autres. Donc, on va les éclairer jour après jour là-dessus. Et là, ils vont partir pour aller faire un travail là-dessus et on revient. Mais habituellement, on fait de l'individuel, on fait du couple, on fait de l'individuel, on fait du couple. Mais juste 15 secondes, je veux juste savoir... Par exemple, on parlait de la relation entre le parent puis sa mainmise là, sur l'enfant. Est-ce qu'un parent qui a une vie un peu moins amoureuse, tu sais que le couple, c'est rendu, ça peut être, c'est moins amoureux qu'avant, c'est plus rendu routinier. Est-ce que le parent peut refuser que son enfant ait de quoi de beau là, dans sa relation de couple? Est-ce que ça peut être un peu une jalousie ou oui, mais ça, je vois pas ça souvent en rencontre. Je vois pas ça souvent. Mais effectivement, si la personne, ça fait longtemps qu'elle est célibataire puis qu'elle voit son garçon ou sa fille en amour par-dessus sa tête, elle peut avoir... La jalousie. Il peut avoir un peu de jalousie à l'intérieur de ça, mais on voit pas ça fréquemment dans nos rencontres. Non, c'est ça. Puis effectivement, c'est pas tout le monde nécessairement qui a le même degré de jalousie. Effectivement. Ça varie de personne en personne. C'est pas variable en âge, c'est vraiment variable de personne en personne. Puis c'est ça, je voulais... Exact. Puis je voulais savoir, vous qui êtes jeune comme moi, à part les parents, y avait-tu une autre influence quand vous étiez amoureux, que ce soit les médias, que ce soit un intervenant à l'école? Est-ce qu'il y avait une influence en particulier? Ben moi, en fait, j'aime mieux pas être influencée par ce que je vois à la télévision, par ce que je vois dans les séries, dans les films, parce que c'est du faux complètement, là. C'est pas la réalité. Donc, j'aime... Et me baser sur mes parents séparés, oui, je peux, mais j'aime mieux me forger ma propre opinion puis avoir mes expériences moi-même. OK. Voilà, donc. Bon, ben merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. J'étais très content de parler de ça avec vous, un sujet qu'on aime tous. On est tous en amour, que ce soit avec... Le cœur devient moins lourd. Tout à fait. Et comme question de la semaine, on a une page Facebook qui s'appelle Génération Z, on s'exprime. Je vous invite à aimer la page si ce n'est pas encore fait. La question de la semaine, c'est quels sont les premiers signes de quelqu'un qui tombe en amour? Donc, allez répondre à cette question sur notre page Facebook. Et je conclue l'émission avec une citation de Jean Simard qui dit « L'amour est une chose merveilleuse, miraculeuse, mais tout comme le feu, il faut l'entretenir et l'alimenter. » Sur ce, bonne semaine tout le monde, à la semaine prochaine.